Alors, on va voir dans cette vidéo comment s'effectue l'addition radicalaire d'acide chlorhydrique ou bromhydrique sur un alcène. Alors, qui dit addition radicalaire, évidemment, dit milieu non aqueux et non ionique. Ces additions radicalaires s'effectuent en présence d'un initiateur qui est un peroxyde. Alors, je rappelle que les peroxydes ont tous cette forme-là. Alors, l'addition radicalaire s'effectue en plusieurs étapes. La première étape correspondant à l'étape dite d'initiation, elle correspond en premier lieu à la dissociation du radical initiateur, donc le peroxyde, tout simplement en présence de lumière, donc elle apporte de l'énergie type H nu. En présence de lumière, donc bien représenté ici des demi-flèches qui correspondent au déplacement d'un seul électron et non pas d'un doublé d'électrons, on va obtenir deux radicaux initiateurs R au point. Espèce non chargée, puisqu'on va retrouver sur chacun des oxygènes ici 2, 3, 4, 5, 6 électrons qui lui sont propres, donc le nombre d'électrons correspondant à un atome d'oxygène. Ce radical initiateur en présence d'une molécule d'acide bromhydrique va réagir de cette façon, c'est-à-dire qu'il va venir capter ici le proton accompagné de son électron et libérer Br point. Donc on va obtenir ROH plus Br point. Br point étant ici le vrai radical initiateur de la réaction. Vient ensuite l'étape dite de propagation, dans laquelle l'alcène proprement dit, par exemple celui-ci, va réagir avec Br point. Donc dans ce cas, ici, on va avoir le choix, donc soit Br va aller se greffer sur le carbone de gauche, on va à ce moment-là avoir formation de ce carboradical comme espèce intermédiaire, soit il va se fixer sur l'autre carbone, et à ce moment-là, on va avoir cet autre carboradical ici. Donc il va falloir choisir lequel est l'espèce majoritaire, laquelle est l'espèce minoritaire. Alors la stabilité des carboradicaux suivent le même type de règle que la stabilité des carbocations, à savoir qu'on va former le radical le plus substitué par des groupes inductifs donneurs. On remarque ici que ce radical est substitué par un groupe inductif donneur. Ce radical ici n'est substitué par aucun groupe inductif donneur et donc sera minoritaire. On forme majoritairement cet intermédiaire. L'étape suivante donc, correspond à la réaction de ce radical CH2 PR CH CH3 à nouveau avec une molécule d'acide bromhydrique. On va venir cette fois greffer un proton et fournir à nouveau Br point. Donc on obtient ici le dérivé halogéné et on régénère Br point qui va pouvoir à nouveau réagir sur une autre molécule d'alcène. Vient enfin l'étape dite de terminaison. Une fois qu'on a consommé l'ensemble de l'alcène présent au départ, au final on va
avoir uniquement subsistance dans le milieu réactionnel de Br points, et l'étape de terminaison correspond à la disparition de ces radicaux, tout simplement par combinaison de ces radicaux, donc ici pour obtenir Br2. Alors à noter que le produit obtenu est l'halogénure qui est le moins substitué par les groupes inductifs d'honneur. On s'aperçoit que l'addition s'effectue de façon anti-Markovnikov. C'est ce qu'on appelle l'effet H.